Merci Afa et merci à tous les trois. Et justement, comme annoncé, on a au téléphone Dr Ousmane Doré. Il est président du parti MND et on parle de cette réunion de plusieurs coalitions de partis politiques ce lundi même à Conakry. Une réunion à huis clos qui a réuni plusieurs acteurs politiques dans un hôtel de la place. Est-ce qu'on peut dire que la période de grâce accordée à la junte au pouvoir prend fin 3 mois après l'avènement de cette dernière au pouvoir? On va lui poser la question. Il est au téléphone. Bonsoir, monsieur Doré. Oui, bonsoir. On apprend qu'une réunion s'est tenue ce lundi matin, une réunion des acteurs politiques. Quel était le but de cette réunion? La presse n'y était pas, enfin on y était, mais on n'a pas suivi ce qui s'est passé parce que c'était une réunion à huis clos. Dites-nous ce qui s'y est passé. Et il y avait qui et qui surtout? Oui, tout à fait. Il y avait l'ensemble des participants des coalitions qui, depuis le 18 novembre, avaient engagé une série de rencontres pour pouvoir sceller l'union de la classe politique dans cette période de transition. Ouais. Donc la participation était totale. Bien entendu que certains partis ont dû s'excuser, mais dans l'ensemble, tout le monde était là. C'était la suite logique de ces différentes rencontres que nous avons eues, comme je vous l'ai dit, depuis novembre, pour pouvoir essentiellement créer un rassemblement, une plateforme des partis politiques en vue de peser dans cette transition. Ouais. Et donc, il vous souviendra que nous avons dû, dans ce contexte, relever un défi qui était la répartition, la désignation de nos représentants au CNT, ce qui n'a pas été un exercice si facile. Mais en tout état de cause, notre objectif final, c'était de dire de quelle manière on peut se rassembler pour pouvoir engager les discussions formelles avec la junte, avec les autorités de la transition. C'est de cela qu'il était question aujourd'hui. À ce niveau, docteur, il y a un passif qui n'était jusque-là pas soldé. C'est la contradiction, pour ne pas dire l'opposition, apportée par des coalitions comme la CORED. Est-ce que justement le problème là s'est réglé? Bon, pas exactement. Vous savez, nous avons lancé la machine, le train est en marche. Ouais. Et je peux vous dire, sur les 5 coalitions qui composent l'intercoalition que dirige Elhadji Mamad Sylla, 3 d'entre ces 5, parmi ces 5, ont déjà rejoint notre marche. Ouais. Et je peux vous dire donc que à ce stade, même la CPR, qui est une coalition aussi qui avait claqué la porte après la redistribution des postes au CNT, aujourd'hui était présente à cette réunion. Donc le rassemblement est en marche. La question qui est posée devant les acteurs politiques aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas aller à rang dispersé, faire connaître des positions diverses devant un CNRD qui aujourd'hui est en train de finaliser et lancer véritablement les gros éléments de cette transition. Il faut se rassembler, il faut créer un cadre. L'appel que nous avons fait, je vais dire le livrable de cette réunion, c'était la préparation d'un mémorandum que nous allons adresser au CNRD pour lui demander d'établir un cadre formel de concertation permettant à la classe politique rassemblée de faire des propositions concrètes, des recommandations pour la bonne marche de la transition. Lincoln. Alors aujourd'hui, peut-être 3 mois après la prise du pouvoir par les militaires, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de passerelle de dialogue entre la classe politique et les militaires. Et pratiquement, comment vous faire entendre en dépit de ces propositions, puisque parmi vous, nous apprenons que certains partis avaient boudé la réunion, et comment faire de sorte aujourd'hui qu'il n'y ait pas de voix dissonante? Bon, écoutez, les partis resteront toujours les partis politiques. De quoi il est question ici? C'est un rassemblement pour dire que individuellement, on ne peut pas compter. Il est clair que cette passerelle-là dont vous parlez doit être établie. Et nous, à rassembler au sein de cette plateforme-là, nous débattons des questions de fond de la transition, des questions portant, par exemple, sur la durée de la transition. Nous débattons des questions portant sur les audits, les questions portant sur, si vous voulez, le fichier, le toilettage ou la réforme du fichier. Ce sont des questions importantes. Et au-delà même de la mise en place du CNT, ce sont des questions
pour lesquels on souhaite communiquer nos avis, nos recommandations au CD. Et je crois que tant qu'on n'arrive pas à ça, il est clair que, bon, vous savez, la classe politique pourrait être mise de côté, dans le sens qu'elle ne pourra pas s'exprimer d'une seule voix. Je suis certain que vous avez écouté beaucoup de nos collègues ou des partis qui ont pris déjà les médias et qui ont exprimé des points de vue. Tout ça, c'est possible dans une démocratie. Mais nous voulons une transition inclusive et apaisée. Et pour cela, nous pensons que la classe politique, qui est l'élément clé dans une transition politique, doit pouvoir se réunir, se rassembler, discuter des sujets et faire des propositions concrètes. Voilà de quoi il s'agit. Et nous pensons que la réunion d'aujourd'hui a clairement défini jeter les bases pour ça. Nous allons envoyer ce mémorandum et attendre du côté du CNRFD la mise en place de ce cadre de concertation. On apprend que Dr Gouressi aurait claqué la porte. Je veux savoir également si le RPG était présent à cette réunion. Bon, Dr Gouressi n'a pas claqué la porte, il était là, il a suivi tous les débats, il s'est engagé, il est venu, comme d'ailleurs les partis politiques qui n'appartiennent pas à des coalitions données, il est venu apporter une contribution significative et même il a plaidé son soutien pour les démarches futures, puisqu'il était médiateur ici. Et donc, voilà ce qu'on a retenu de son passage. Le RPG était là, Lincoln le demandait. Oui, le RPG aujourd'hui n'est pas venu, bien qu'ils aient reçu la lettre, ils ont quand même appelé pour dire qu'il y avait des contraintes. C'est comme le PIP d'ailleurs qui avait une cérémonie à Bouramaya, à Bofa. Donc, il est clair que dans l'un comme dans l'autre, ce n'est pas des absences qu'on a considérées comme des défections. Oui. Ce sont des gens qui sont sur notre plateforme numérique. Oui, qu'en est-il de Mamadou Sylla de l'UDG? Mamadou Sylla, oui, je vous ai dit, il y a 5 coalitions qui composent son intercoalition. Oui. Mamadou Sylla, lui, dirige la CORED et il y a une autre coalition qu'on appelle ADC BOC. C'est les deux qui ne sont pas venus. Alors, de toutes les façons, nous sommes dans une démarche inclusive. Ils vous diront que les lettres sont venues, ils ont émergé, mais si on n'a pas eu de représentation... Vous n'avez pas eu de réponse? Bon, nous n'avons pas vu de représentants venant de ces deux coalitions, bien que nous attendions quand même à des présences. Donc, ce qu'il faut dire, dans l'ensemble, les correspondants envoyés, les 90% ont répondu et étaient autour de la table. Maintenant, il est clair qu'il y a des cas où les gens n'ont pas pu venir. Il y aura une autre réunion. Nous sommes dans un processus qui se veut vraiment inclusif. Docteur, dans l'opinion, il y en a qui reprochent à la classe politique guinéenne de n'avoir de préoccupations que celles électoralistes. Là, vous évoquez les questions liées à la durée de la transition et puis également du fichier électoral, je pense. Et le dialogue également. Et pourtant, parallèlement à cela, il y a des problèmes de principes démocratiques en amont. Par exemple, selon les principes de la charte de l'Union africaine en ce qui concerne le volet démocratie et gouvernance, il est prévu que les participants à un processus de perturbation dans un pays ne puissent pas prendre part au processus qui doit amener au retour de l'ordre constitutionnel. Mais parmi les acteurs politiques que vous êtes, on n'entend personne le dire, pendant que la démocratie, c'est l'ensemble de tout cela, ce n'est pas que des élections. Est-ce que vous êtes suffisamment républicain? Est-ce que vous êtes suffisamment préoccupé par l'avenir de ce pays, au-delà des questions de privilèges et de postes? Nous vous écoutons. Bon, écoutez, vous ne pouvez pas quand même jeter des spéculations sur la classe politique. Non, c'est un constat. C'est un constat, c'est pas de la spéculation. Une question. On n'a entendu personne d'entre vous, docteur, là-dessus. Peut-être que c'est l'occasion. Oui, je vous dis simplement, nous avons une démarche. Notre démarche est bien pensée. Nous nous sommes dit que ça ne sert à rien. Nous avons connu des transitions passées ici. Ça ne sert à rien d'avoir à faire ces échanges par voie de presse ou alors des attaques ou des critiques ici et là. Nous voulons le cadre formel. Et comme je vous l'ai dit, si toute la classe politique est regroupée, nous débattons là, il y en a qui sont pour des sujets électoraux, il y en a qui pensent qu'il faut aller vite. Il y en a qui pensent qu'effectivement, il y a des questions de fond
que l'on doit pouvoir tacler. Nous n'occultons pas les grands principes de gouvernance édictés par l'Union africaine. Vous verrez notre déclaration d'aujourd'hui, c'est clairement indiqué là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, nous nous inscrivons dans une démarche qui se veut responsable. Et il est clair que 181 partis dans un pays, au moment où il y a une transition qui se déroule, si on n'est pas regroupé, vous-même, vous serez les premiers de la presse à dire que voilà, c'est la classe politique qui est responsable de tous les problèmes du pays. Nous voulons être organisés. Tout le monde rentrera dans cette marche, nous espérons, puisqu'on n'a plus de gâteaux à redistribuer, que ce soit des places ou autres. Nous sommes dans une optique d'avoir une transition apaisée qui aboutisse à des élections libres, transparentes et crédibles. Voilà l'objectif final. Et justement, est-ce que vous êtes confiant, parce que ce sont quand même des partis protagonistes qui ont été adversaires et depuis un très bon moment et qui n'ont pas réussi à s'entendre sur un certain nombre de questions. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes confiant? Oui, bien sûr. Tous les acteurs politiques parleront de la même voix. Bon, nous ne disons pas que les acteurs politiques n'ont pas des voix discordantes sur des sujets. L'idée, c'est d'avoir à harmoniser des positions. Je vais vous dire, vous avez parlé des partis qui ne se parlaient pas ici ou qui étaient clairement opposés, les grands partis comme le FDG, l'ANAD et le RPG, ses alliés, aujourd'hui se retrouvent autour de la même table. Nous sommes sûrs d'une chose, c'est que les gens ont compris qu'aujourd'hui, on n'est pas des adversaires. Les acteurs politiques doivent être des partenaires pour accompagner cette transition. Au terme de laquelle transition, il y a des élections auxquelles les partis politiques ne prendront pas. Donc il est clair que aujourd'hui, indépendamment de nos différences idéologiques même, ou même des stratégies électorales, aujourd'hui, l'idée qu'on a véhiculée et qui a fait que tout le monde vient autour de la table, c'est de dire que ce qu'on a toujours dit que l'exposition guinéenne ou la classe politique guinéenne est la plus bête en Afrique, ça c'est des idées mal conçues. Voilà. Docteur, nous pensons qu'il y a des responsables, on peut définir, à peser dans cette transition pour faire qu'elle soit une transition très réussie pour le pays. Justement, une transition réussie, docteur, c'est le souhait de nous tous. Mais il se trouve qu'il y a la gestion de la transition de fin des années 2000 qui s'est soldée par une situation pas reluisante quant à la gestion des affaires du pays. Sur le plan des finances, par exemple, les résultats n'étaient pas du tout bons. Qu'est-ce que vous faites en plus du retour à l'ordre constitutionnel? Qu'est-ce que vous faites pour ne pas que la gestion, cette fois-ci, soit aussi catastrophique et donc soit un héritage lourd à porter? Qu'elle réussisse à Oui. Bon, vous savez, on doit arriver à cela. D'abord, il faut des réformes institutionnelles très profondes. C'est-à-dire que, bien sûr, en 2010, il y a eu vraiment une constitution et tout ça, mais on était toujours dans un régime présidentiel très fort qui a fait qu'on n'a même pas veillé sur l'équilibre des pouvoirs entre les différents... Voilà, et ça fait que quelqu'un est arrivé à certainement instrumentaliser tout ce qui était autour. Nous pensons qu'il est possible d'avoir une situation, d'abord à travers les discussions qui auront lieu au niveau du CNT, nous avons nos représentants, c'est de nous assurer que plus jamais le pouvoir ne soit hyper présidentiel dans ce pays. Merci à vous. Il faudra aussi des contrepoids, oui, des contrepoids aussi au pouvoir. Oui. Oui, merci. Merci en tout cas à vous, docteur Ousmane Doré. Il faut qu'on rende l'antenne pour les informations. On revient dans cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions.